Bon, allez. Salam alaikum, que la paix de Dieu soit pour vous de nouveau, voilà, et que la paix soit sur notre prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Voilà. Donc, on recommence après ce petit moment de coupure, donc un petit entracte. Bon, moi je recommence parce que donc on avait quelques problèmes techniques, donc on recommence à voir. J'espère que nos amis vont se montrer sur l'écran, comme ça nous sommes sûrs qu'ils sont là à suivre cette séance. Alors donc, voilà. C'est bien, voilà, on reprend donc, euh, donc on disait que dans cette société idolâtre, donc, euh, la mission euh, de- d'inviter, voilà, rebonjour Soria, tu es de retour avec nous, Oui, ben, salam voilà. alaikum. C'est pas grave, il ne faut pas J'ai avoir toujours beaucoup été de là. désolation, c'est normal, hein, les problèmes techniques, ça existe. Et il ne faut pas oublier que nous sommes en train de communiquer à des distances très lointaines et que c'est vraiment un miracle que nous pouvons maintenant parler entre nous malgré la séparation entre nous où se trouve chacun dans un pays autre et loin les uns loin des autres. D'ailleurs, ça fait partie des prophéties de notre prophète. Cet état dans lequel nous sommes actuellement maintenant, Dans que lequel le nous sommes, prophète, dans lequel. il a déjà prédit, n'est-ce pas? Il a donné une nouvelle aux gens qu'il y aura un temps, un jour, il y aura un temps où les gens de l'Est vont parler avec les gens de l'Ouest, malgré cette grande distance qui les sépare. Et voilà, c'est la réalité qui se réalise. Ça fait partie des prophéties de notre prophète. D'ailleurs, cette prophétie fait partie des signes de l'arrivée de notre Imam Mahdi, que Dieu accélère sa venue. Voilà. Donc ça fait partie de sa prophétie. Donc il ne faut pas s'inquiéter s'il y a quelques problèmes techniques, parce que vraiment, c'est vraiment génial que nous puissions parler entre nous malgré cette grande distance qui nous sépare. Comme si nous sommes ensemble dans une même pièce. C'est vrai ou pas? Inch'Allah, c'est vrai que les moyens technologiques sont assez époustouflants et c'est étonnant de se rendre compte qu'on arrive à communiquer en même temps sur le même écran, mais à des distances de milliers de kilomètres. Et en même Voilà. temps, bon, voilà, je trouve que c'est un peu dommage et ça me fait un peu stresser qu'on en arrive à se perdre dans la communication Voilà. et qu'on perturbe un peu l'ordre du contenu. Mais bon, très Inch'Allah. Moi, je trouve que c'est un peu amusant, Ça fait une ça motive un récréation. peu, ça nous fait travailler ensemble, tous participer, se perdre après se retrouver, se perdre, se retrouver, non? Ouais, enfin bon. Voilà. Dans certaines circonstances de la vie, oui, mais bon, ici, je trouve que enfin, vraiment, je suis navrée. Je suis navrée. Ouais. Bon, alors donc, je disais, j'étais en train de dire que Khadija a demandé la main du prophète Mohammed en contredisant les coutumes de l'époque, parce que c'est l'homme toujours qui demandait la main de la femme, c'est elle qui a fait le contraire. Voilà. Et elle a vécu avec lui pendant un certain temps, mais sa Attends, grande attends, et il y valeur, avait encore un autre aspect. Attends, il y avait encore un autre aspect aussi. oui, C'est qu'elle était son aînée, elle était plus âgée que lui de plus de 10 ans. Enfin, je sais oui, pas, oui, oui, je ne sais pas 15 ans. exactement. En plus, il y avait 15 ans en plus de différence d'âge. On était de 15 ans plus âgés que lui. Elle était Donc 15 ans voilà, plus âgée donc que lui, donc c'était, c'était voilà. deux caractéristiques vraiment qui sortent de l'ordinaire et qui bousculent les habitudes qu'il y avait dans ces tribus archaïques et je dirais presque Qui sauvages était plus attaché aux valeurs qui restaient. matérielles en fait. Hmm. Ces tribus s'attachaient beaucoup aux valeurs matérielles. Et lui, et elle aussi, avec ce mariage avec lui, représentaient tout le contraire. Donc, elle a demandé en mariage,
il était plus âgé que lui, et puis, mais, mais la grande valeur de cette femme, de cette dame, Khadija, va apparaître lorsque il reçoit la prophétie, lorsqu'il reçoit la révélation. Parce que lui, comme je disais tout à l'heure, il allait contre le courant de sa société idolâtre, il s'isolait de la société, il allait dans une grotte qui s'appelait la grotte de Hira, où il allait là-bas, il s'éloignait des gens, une fois par mois, une fois tous les X temps, et il s'adonnait à la contemplation, à la méditation, à sa C'est un modération recueillement spirituelle, spirituel. C'est un voilà, des recueillement moments spirituel. spirituels d'isolement entre lui et Dieu, et il adorait tout seul, loin de toutes les pratiques idolâtres de sa société. Un Et donc, jour, dans cet état d'esprit, enfin, il s'inscrit vraiment dans l'objectif d'une prophétie. C'est-à-dire qu'une société dysfonctionne, donc ne va pas bien, elle souffre de certaines maladies. Comme Dieu a créé la société, a créé les gens, mais Dieu envoie le prophète justement pour apporter des réformes. Et donc, il va à l'encontre des traditions de la société dans laquelle il vit, parce que c'est son rôle d'apporter des remèdes, d'apporter des médicaments, d'apporter oui, des oui, solutions aux problèmes de la société oui, sous l'ordre de Dieu. oui. Et parmi, je disais aussi à l'instant que parmi les caractéristiques très importantes de sa volonté de refermer la société et de contredire les mauvaises pratiques, que ses ennemis, les idolâtres, les chefs de l'idolâtrie, les chefs de la société idolâtre, ils l'accusaient de corrompre la mentalité de leurs esclaves. C'est-à-dire, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible, encourageait les esclaves à se libérer de l'autorité et du pouvoir de leur maître. Et donc, Donc, il au lieu montrait d'utiliser le mot, dans sa mission, il montrait dès le début son opposition à l'esclavage. Oui, au lieu d'utiliser le mot corrompre, parce que je pense que pour les enfants, c'est peut-être un peu difficile, donc il influençait la manière de penser des esclaves pour les pousser à se révolter et pour les pousser à refuser la situation d'esclavagisme dont ils étaient victimes pour arriver à obtenir la liberté et vivre dignement. voilà, voilà. C'est exactement, ça veut dire ça. Eux, il exprimait ça, il disait, il corrompait, il faisait la corruption, il influençait les esclaves de cette société-là. En tout cas, bref, donc le prophète, dans cette grotte, un jour, il a reçu la révélation de la part de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel qui est venu lui annoncer qu'il était envoyé par Dieu. Et à l'encontre de certains récits qui disent qu'il a été maltraité ou bien bousculé et oppressé par l'ange Gabriel et qu'il avait des douleurs ou il sentait une lourdeur, non, c'est faux. Ce qu'on raconte dans l'histoire souvent traditionnelle, comme quoi le prophète était oppressé, il était, comment dirais-je, Souffrant, il est perturbé. en souffrance, certains le Au décrivent comme contraire, étant en état de la souffrance. réception de la révélation, c'était, Et la visite de l'ange Gabriel, imaginons, voilà, cette visite de l'ange Gabriel, elle, 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 euh, euh, elle elle était tout à l'apaise, fait en elle le harmonie. réconforte, parce que ça Elle est tout répond à à un fait besoin. en harmonie, elle était tout à fait compatible et harmonieuse, cette visite, avec le personnage du prophète qui était déjà, lui, spirituellement prêt à être prophète. Lui, il était apte, il était digne d'être prophète. Et vous savez, au niveau spirituel, on sait très bien que le prophète Mohammed existait bien avant l'existence matérielle dans ce monde. Mais lui, le prophète Mohammed, lorsqu'il a reçu l'ange Gabriel, c'était pour lui une sorte de délivrance Libération. et de libération des conditions matérielles de son existence. Et c'était Une le question. rétablissement de lien, c'était le rétablissement de lien entre son être spirituel et sa vérité spirituelle euh, qui était une évidence au-delà de l'existence matérielle. C'est un peu difficile à Une comprendre, question. oui.
Donc j'ai une question à te poser. Donc tu es en train d'expliquer de manière claire qu'en fait le prophète, que la paix soit sur lui, sur sa famille, il existait déjà dans le monde spirituel avant d'être créé matériellement et d'exister sur Terre. Et Oui. donc, dès le départ dans sa vie, on sent qu'il a un comportement très particulier qui sort de l'ordinaire et il a toutes les caractéristiques qui peuvent prétendre et qui peuvent lui permettre d'accéder à ces fonctions de prophète. Et il Oui. a vraiment cette aspiration pour entrer en contact avec Dieu. Mais finalement, quand il rencontre l'ange Gabriel, est-ce que c'est la première fois qu'il le rencontre sur Terre ou est-ce qu'il l'a déjà rencontré dans les cieux avant d'être créé? Il le connaissait déjà avant? Ou c'est une Spirituellement, toute oui, première bien sûr, rencontre? il le connaissait Donc, il le connaissait spirituellement, déjà avant dans les cieux. puisque le prophète Mohammed, avec les membres de sa famille, les cinq, les cinq, c'est-à-dire le prophète Mohammed, l'imam Ali, que la paix soit sur eux, Fatima, que la paix soit sur elle, et Hassan et Hussein, que la paix de Dieu soit sur eux. Ces cinq personnages existaient bien avant la création de l'univers. Et même nous avons des hadiths, des paroles de nos imams qui disent que ils existaient plusieurs milliers d'années de l'année du ciel, avant l'existence de la terre. Même l'imam Ali, dans une parole, il dit que moi, j'adorais Dieu, pendant que Adam était encore dans l'eau et dans l'argile. C'est-à-dire Adam Ben, on n'était pas comprend encore mieux, créé. ouais, que les cinq de Donc, Hadith al-Qissa, les cinq infaillibles, en tout cas, étaient déjà en train dévoués à la prière, à l'adoration. C'est ce qui permet de me comprendre aussi pourquoi le prophète, dès sa naissance, allô Shir, oui, oui, je vous suis êtes là, toujours là? Ouais. Parce que là, je suis là. je ne te vois plus, hein. Moi, je t'ai perdu, Oui, hein. Je pense que tu as fait une fausse manœuvre. Mais en tout cas, ça permet de comprendre que le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille, avec est-ce que donc tu Fatima m'entends Zahra, toujours? l'imam Ali. J'entends, mais je ne te vois pas. Je pense qu'il y a une inversion peut-être dans l'écran. Donc voici à nouveau un exemple des aléas des soucis techniques qu'on peut avoir. Mais donc ce que je voulais expliquer, c'est que du fait qu'ils sont existants, ce sont des êtres célestes qui existent déjà donc avant la création de la terre et de l'univers et qui sont déjà dans l'adoration, comme l'imam Ali alayhi salam le déclarait, ils sont déjà dans l'adoration avant la création d'Adam. Ben, ça permet vraiment de comprendre que avant même de naître, ils étaient dotés et ils avaient toutes les caractéristiques ben, d'êtres particuliers, qui sont infaillibles et qui ont vraiment un comportement irréprochable pour pouvoir justement assurer cette mission pour laquelle ils vont se battre et se sacrifier, qui est de porter la valeur du message de l'islam et dans leurs pratiques et dans leurs gestes au quotidien, vraiment mettre en évidence toute la richesse de l'enseignement islamique sous la volonté de Dieu. Chir, vous êtes toujours là? Ou c'est à nouveau moi qui ai perdu la Je suis connexion toujours là? là, mais je suis je sais pas qu'est-ce qui arrive à ma caméra. Bon, c'est pas grave. Bon, le plus important que vous m'entendez. Alors donc le prophète Mohammed, dans dans cette réception de la révélation, il était vraiment, il était vraiment euh, euh, en même temps euh, joyeux, content, et en même temps euh, euh, sentait la lourdeur de message qu'il devait apporter à la société. La lourdeur, tu veux dire le sens des responsabilités, la responsabilité Voilà, du message? parce qu'il savait très bien que cette société, il savait très bien que cette société est très dure euh, dans, 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 dans le fait d'accepter, concernant l'acceptation de son message, vu que lui, déjà, il contredisait ses coutumes et ses habitudes, n'est-ce pas, tribales et ses habitudes idolâtres, n'est-ce pas? Et donc, c'est pourquoi le prophète Mohammed, il, euh, il vivait mal, si tu veux, cette situation-là, et était, était préoccupé par,
par cette responsabilité et préoccupé par la réaction de la société dans laquelle il vivait. Donc une Et fois il donc c'est ça, revient, il était conscient que ça allait déranger et qu'il allait avoir beaucoup il d'opposition était et très que beaucoup conscient de de cela personnes et il allaient savait se très lever bien contre lui, que pour quoi. lui c'était une évidence. Et c'est Mm. ça qui le préoccupait beaucoup. Et quand il revient vers sa femme, il quitte La dame Khadija, ouais. son La lieu, grotte et d'accord? Il revient chez son épouse et il lui dit ce qui lui est arrivé de la révélation. Tout de suite, elle montre euh, sa confiance en lui et lui dit que moi je crois à ce que tu dis, je suis la première à euh, embrasser cette religion et ce message euh, auquel tu invites l'humanité. Était devenue ainsi la première musulmane, la première à déclarer son islam et la première à embrasser l'islam dans l'histoire des musulmans. C'était la première. Et contrairement à ce que certains d'autres rapportent de l'histoire du prophète, que elle, cette femme, était celle qui a mis son confiance en lui, celle qui l'a accepté, celle qui l'a encouragé et celle qui l'a soutenu. Alors que d'autres, et en plus soutenir à différents niveaux, hein, parce qu'elle va le soutenir moralement, physiquement, mais matériellement aussi, parce qu'elle va mettre toute sa fortune à disposition de la propagation de l'islam pour que le prophète puisse vraiment s'investir dans cette mission et dans cette responsabilité, dans cette lourde tâche. oui, alors que d'autres, regarde comment elle, parce que même le prophète parle d'elle. Un jour, une de ses femmes, Aïcha, elle lui dit, elle lui dit, tu n'arrêtes pas de t'attrister et de te lamenter sur l'absence de Khadija, cette femme vieille, et, euh, et elle a dit d'autres descriptions que j'aimerais pas citer, que j'aime pas citer, et Dieu t'a donné à sa place une belle femme jeune en parlant d'elle. Il lui a dit non, tu te trompes. Elle m'a soutenu lorsque personne ne voulait être de mon côté. Et elle m'a cru lorsque personne ne voulait me croire. Hein. Et, euh, et il faisait, par cette allusion au personnel de Khadija, que elle l'a cru. Elle ne disait pas de mensonge de lui. Donc elle exprimait sa vérité. Alors que d'autres femmes montaient sur le prophète. Montaient carrément. Il y a une des femmes du prophète qu'elle a menti. Comment? Elle a prétendu, dans une histoire racontée par les sources officielles musulmanes, comme quoi le prophète un jour euh, trouvait que l'ange Gabriel s'est attardé. Et il ne venait pas le voir. Alors il était triste et puis il allait se suicider. Tu te rends compte? On raconte du prophète qu'il allait se suicider. Comment? Un homme croyant ordinaire n'accepterait pas de penser à ça. Comment un musulman, comment le prophète peut penser, comment peut-on imaginer que lui puisse faire cela? C'est ça, c'est plutôt comment nous, êtres humains ordinaires, en sachant dans quel état d'esprit, dans quelle mentalité, dans quelle valeur il a toujours existé avant même la prophétie. Voilà, tu es revenu. Alhamdoulilah, Oui, bon retour parmi nous. Comment, oui. alors qu'il a toujours brillé par ses caractéristiques, ses valeurs, son bon comportement, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il va traduire une forme d'impatience parce que l'ange Gabriel n'arrive pas selon sa volonté à lui et qu'il va vouloir se suicider? Enfin, c'est complètement incohérent et incompatible avec toute la valeur et toutes les caractéristiques qu'on connaît de lui qui font ce qu'il est avant d'être prophète et qui font qu'il devient un prophète. Voilà. Donc le prophète voyait en Khadija l'exemple du croyant
qui fait confiance en Dieu et qui fait confiance au prophète. Et c'est cela, il voyait en elle. Et une fois la société de la Mecque, la société idolâtre, a déclaré son hostilité au prophète, aux premiers musulmans, notamment qui faisaient partie de sa famille et de ses proches. Et ils étaient obligés, à cause de cette déclaration d'hostilité, de se réfugier dans le quartier de Abu Talib, qui était le quartier de Bani Hashim, c'est-à-dire la famille du prophète, et que la société mécoise idolâtre leur a imposé un blocus. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais te faire le rappel que tu me fais souvent. N'oublie pas que tu parles peut-être à des enfants qui ont 6 ans. Alors, idolâtre, hostilité, embargo, je pense qu'il faut peut-être expliquer, peut-être avec des mots plus simples. D'accord. Donc, la société de la Mecque, la société Donc, idolâtre, les gens qui de Mecque, adorait les les Mécois, divins. les Mécois. Donc, ils Les adorent les Mécois, pierres, les statues, ils adorent les les statues, les voilà, les pierres et tout Mécois ça. qui adoraient les idoles, n'est-ce Et qui ne pas? veulent pas reconnaître la prophétie de Mohammed. Lorsqu'ils ont vu que le prophète appelait à une religion qui contredisait leurs injustices, leurs déviations, leur éloignement du droit et de la justice, Bah, ça va les critiquer et ça va les juger sur leur mauvais alors comportement. ils ont déclaré envers le prophète et tous les croyants qui étaient avec lui, et aussi sa famille, ils ont déclaré une hostilité. Ils sont devenus ennemis. Ils ont dit, toi, tu es notre ennemi. On n'accepte pas de traiter, on ne veut pas de relation avec toi. Et donc, c'est comme s'ils rentrent en guerre avec lui. En fait, ils vont le combattre Voilà. Et ils ont par manière. imposé sur lui, qu'est-ce qu'ils ont imposé? Ce qu'on appelle un blocus. Qu'est-ce que ça veut dire un blocus, un embargo? C'est-à-dire qu'il mettait des gardiens autour du quartier là où il se trouvait, et il a empêché les gens de leur vendre quelque chose, de leur acheter quelque chose, de traiter, ou de leur parler, ou d'avoir des relations. Ils empêchent le commerce, en fait. Ils empêchent le commerce et tous les moyens. C'est une société où il y a beaucoup de commerce et donc ils empêchent le commerce de passer du quartier vers un autre quartier puisqu'ils ont tout fermé. C'est comme s'ils les emprisonnent. Toutes les échanges, ils les empêchaient. Comme aujourd'hui, par exemple, les Américains, ils font avec l'Iran. Ils font un blocage, un blocus. Comme les Israéliens font avec les Palestiniens. Aussi, les Israéliens, ils font avec les Palestiniens à Gaza. Et aussi, ce que l'Arabie Saoudite, avec les Américains, ils font avec le Yémen. Ils font un blocus. Donc on enferme une population dans une surface bien délimitée et on empêche les allées et venues de la nourriture et de tout ce qui peut permettre à ces gens de vivre dignement. Voilà, et ce qui donc, fait qui que provoque au Yémen la mort Alors, les gens qui sont sous ce blocus, ce blocage, qui sont bloqués dans un espace bien déterminé, après, ils vont se trouver en manque de médicaments, de nourriture, de beaucoup de choses qui sont nécessaires pour la vie. Donc, ils vont s'éteindre à petit feu, quoi. Ils vont vraiment souffrir et peut-être mourir. Ils vont s'affaiblir et voilà. Et s'affaiblir et devenir malades, etc. Et, vu l'état de ce blocus, de cet isolement imposé, le prophète, avec ses amis et ses proches, sont devenus vraiment très souffrants. Et les commerces qui se faisaient d'une façon secrète, avec des contrebandiers qui, par exemple, qui outrepassaient le blocus, n'est-ce pas? Ils leur vendaient des choses très chères. Par exemple, il y avait des gens qui faisaient le commerce la nuit, en passant outre les contrôles des Mécois. Ils leur vendaient, par exemple, le blé à double prix, ou bien, tu vois, ils leur vendaient des choses à double prix. La nourriture, les médicaments, ils les vendaient à double prix. Même parfois triple prix aussi. Alors, qui est venu en secours au prophète et ses amis et ses proches? C'était Khadija, c'était sa femme, qui a dit au prophète, voilà ma fortune, tu peux en disposer entièrement, tu peux la prendre entièrement et même la dépenser toute entière pour faire face à cette guerre de blocus, à cette guerre d'isolement que les gens de la Mecque imposent envers toi.
Et figurez-vous, Khadija, elle était parmi les plus riches de l'Arabie, les plus riches de la Mecque, n'est-ce pas? Et lorsqu'elle est morte, elle n'avait même pas le prix d'un linceul. Un petit tissu pour enterrer son corps afin d'être enterré. En Elle a tout tout donné cas, au prophète. c'est très intéressant comme propos. Je tiens quand même à signaler que avec les soucis techniques qu'on a eus et autres, il est presque 11 heures, donc il faudrait voir comment gérer tout Alors doucement voilà, donc la fin de maintenant, l'émission pour ne je pas vous trop dis que déborder. donc parmi les critères, parmi les caractéristiques de l'amour de Khadija envers le prophète, elle a cru en lui, elle l'a soutenu, elle l'a demandé en mariage en contredisant les coutumes de l'époque, n'est-ce pas? Et il lui a donné toute sa fortune. Et il a dit d'elle, qu'est-ce qu'il a dit le prophète d'elle? Il a dit, c'est grâce à son argent que l'islam a pu être debout. C'est grâce à son argent, grâce à l'épée de l'imam Ali, que l'islam a pu se mettre debout, a pu se réaliser. C'est grâce à l'argent de Khadija que l'islam a pu se réaliser. Et le prophète était tellement attaché à elle que l'année où elle est morte, il a appelé cette année, il a dit, c'est l'année de la tristesse. C'est l'année de la tristesse. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de aussi connaître quels sont les critères qui nous montrent l'amour que le prophète préservait à Khadija. Maintenant, on a su comment Khadija a prouvé son amour envers le prophète Mohammed. Maintenant, je pense que la prochaine fois, la prochaine séance, on va découvrir comment le prophète comment le prophète montrait son amour avec Khadija. Alors, attendez-nous Ouais. pour la prochaine fois pour connaître l'amour du prophète envers Khadija. Comment il montrait, comment il déclarait son amour avec elle, comment il prouvait son amour envers elle. C'est pourquoi moi j'appelle ça une histoire d'amour. Ouais. Et alors, je propose peut-être une réflexion personnelle que chacun est libre de prendre ou de ne pas prendre. Et nous, finalement, comment est-ce que nous pouvons témoigner notre amour envers le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sur sa famille? Et là, c'est une question ouverte que j'envoie aux participants pour qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on peut témoigner notre amour envers le prophète, que la paix soit sur lui, sur sa famille, Inch'Allah. Ben, c'est-à-dire, bon, si, Je moi je n'invite pas à y pense répondre que maintenant, bon, c'est suivre son chemin, suivre mais il ne son faut pas donner de exemple. réponse. Pourquoi tu vas donner les réponses Pardon, c'est maintenant? parmi, ouais, Il ne faut je pas donner réponds réponse, hein. pas. Voilà. Je laisse Ah, réfléchir, tu donnes des excuse-moi, tu poses la orientations, question, là. pas. Moi, Mais pour que j'ai pas le droit chacun de répondre. réfléchisse. D'accord, Ben, d'accord. c'est pour que chacun fasse un cheminement et Bah, réfléchisse à une manière de. oui, oui. En fait, il y a beaucoup de manières pour montrer son amour avec le prophète. Enfin voilà, ce sera peut-être une On va les occasion de découvrir réfléchir ensemble. aussi. Bah, écoute, Inch'Allah. maintenant, moi, je te propose cette fois-ci de finir, toi, la séance, de mettre terme, parce que tu as raison, bah, on a largement dépassé le temps, mais c'est pas grave, parce qu'il y avait des coupures techniques, donc c'est normal qu'on va compenser de l'autre côté. Ben, donc je rappelle à chacun que d'ici peu de temps, les questions liées à cette émission seront postées dans le groupe WhatsApp de l'école virtuelle de Safina du Savoir. Je vous remercie pour votre présence, je vous félicite pour vos investissements et je vous remercie aussi pour le fait que vous nous pardonniez pour tous ces soucis techniques. Et donc, je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Rendez-vous samedi prochain à 11 heures, à 10 heures, pardon, 10 heures heure de Belgique, Inch'Allah. Ben voilà, un grand merci à tous et Oui, il faut à très préciser bientôt, hors de Inch'Allah. Belgique, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont hors de l'Europe, hein. Mais heure de Belgique, donc bien sûr. Donc 10 heures, heure de Bruxelles. Voilà. Ouais. Ben, ici, Bruxelles, Beyrouth, je vous salue bien et à la prochaine fois, Inch'Allah. Moi, je salue tout le monde. Allez, la France aussi, hein. La Suisse peut-être, je ne sais Ah, pas. On nous écoute de partout, machallah. Bon, écoute, ok. bah, Inch'Allah, je souhaite tout le bien-être possible dans la voie de suivre les pas de notre prophète Mohammed. Que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille. Et Inch'Allah, à la prochaine fois, à la semaine prochaine. Salam alaikum. Au revoir. Assalamu alaikum. Au revoir, Soumaya. Salam.